Bonjour, pour ce chapitre, on va faire un détourage complexe. On va dire qu'on vous a demandé de changer le fond, que l'on voit jaune avec des dégradés de jaune. Eh bien, il faut changer ce fond pour mettre un autre fond, tout simplement. Ça veut donc dire qu'il faut détourer l'ensemble donc des éléments qui apparaissent sur la composition, à la fois détourer le texte, détourer les noms de Tarentule, détourer le grand texte Tarantula, détourer en bas donc cette zone de cette ville en catastrophe et en feu. Donc c'est un objectif qui est très difficile si on veut faire un détourage manuel en utilisant notre sélection polygonale comme on l'a vu précédemment. Donc là, on va procéder à une technique qui consiste à dire que l'on va réduire le nombre de couleurs. Donc on va passer dans une logique d'images indexées. On va réduire les couleurs au maximum et à partir de cela, on va obtenir un masque. Un masque que l'on... Donc on va avoir une image que l'on va dégrader en matière de couleur RGB, mais on va obtenir un masque que l'on pourra donc sauvegarder puis appliquer à notre image originale. C'est donc le sujet de générer un masque automatique sur une image indexée et de réutiliser ce masque sur l'image RGB d'origine. C'est parti. On va déjà commencer par renforcer l'ensemble des contrastes pour essayer de dégager le calque final qui en résultera. Donc on revient effectivement sur notre modification des couleurs, on augmente nos contrastes pour bien mettre en valeur donc les éléments et a priori ça devrait pas être trop mal. Ok, donc là on a une image qui est toujours en RGB, on le voit en bas à gauche, et que l'on va réduire en la passant en indexé. Et là on va même lui demander de réduire l'ensemble des couleurs à 8 couleurs et on va voir ce que ça donne. On ne veut aucun tramage. Le tramage est l'ennemi du masque, bien évidemment. Donc en l'occurrence, là, aucun tramage. On valide et on obtient une image qui est vraiment très très contrastée, mais pour lequel on devrait obtenir un masque de transparence, pouvoir générer donc un canal alpha à partir de cette image-là. L'analyse de notre image montre quand même qu'on devrait pouvoir réduire encore le nombre de couleurs. Je pense entre autres à cette couleur orangée que l'on pourrait donc transformer, je pense, en rouge. Donc pour ce faire, comme nous sommes sur une image indexée et que nous avons donc une palette de 8 couleurs, je choisis mon menu palette et je viens pour éditer ma palette. Voilà. Les modifications que je vais faire, je veux pouvoir les voir, donc je clique sur la notion d'aperçu. Et cette couleur orange qui apparaît, la numéro 1, je vais la transformer en rouge. Je la sélectionne, je prends ma pipette et je vais la transformer en ce rouge là. Et là j'ai deux blancs. Je pense que le 7 va être comme le 4. Je lui dis OK. Donc là, je me retrouve avec mon image qui a été donc retraitée en fonction de ses couleurs. Et
Je vais donc demander que mon canal alpha soit créé à partir du jaune qui se trouve ici. CTRL, clic gauche pour la couleur A, CTRL, clic droit pour la couleur B. Shift F2 pour appeler la création du canal alpha. Et je vais définir la création du canal alpha avec cette option, définir la couleur A, rayon B. En même temps, je lui demande d'inverser pour pouvoir voir le résultat. Voilà. Donc là, j'ai mon résultat qui nécessite quelques petits retraitements complémentaires. On voit entre autres que mon personnage est devenu transparent alors que je ne veux pas qu'il soit transparent. La femme aussi a des zones de transparence. Donc on va corriger cela en sélection polygonale classique. Et donc je viens simplement me positionner sur toutes les zones qui sont considérées comme transparentes. Et je viens tout simplement compléter mon masque de cette manière-là. Quand j'ai ma zone de sélectionnée, je me mets en alpha à 255 pour supprimer toute la transparence et je lui demande de remplir. N'oubliez pas que notre objectif final est d'obtenir un masque alpha, une couche alpha, et que ce qui nous importera dans la couche alpha, c'est uniquement les tracés que l'on a là. Je vous retrouve dans quelques secondes une fois que j'aurai procédé à ces manipulations. Donc voilà, les corrections apportées donc au masque alpha ont été faites. Si je décoche mon canal image et que je regarde ma couche alpha, voilà à quoi elle ressemble maintenant. Alors, pour l'instant, nous sommes sur une couche alpha, sur une image indexée. Je vous rappelle que les images indexées, telles que les GIFs de 256 couleurs, ou les PNG réduits à 256 couleurs, ne disposent que d'un seul niveau de transparence. C'est transparent ou ce n'est pas transparent. Contrairement aux images RVB qui disposent de 255 niveaux de transparence. C'est pour ça qu'ici, comme on est pour l'instant en image indexée, il n'y a strictement aucune transition avec des pixels semi-transparents, encore plus transparents, jusqu'à la transparence totale. Donc là, on va se repositionner en image RVB. Ça n'a aucune incidence sur notre canal alpha pour le moment. Et ce canal alpha, on va l'enregistrer. Donc on dit, on est bien sur notre canal alpha. On fait canaux, enregistrer sous, et on va lui donner un nom. Donc ce sera affiche Tarantuna canal alpha que j'avais déjà fait. Je vais lui donner une petite déclinaison, on ne sait jamais, le numéro 2. Bien sûr, c'est sauvegardé en PNG pour pouvoir sauvegarder bien sûr cette transparence. Donc maintenant que mon canal alpha donc a été généré à partir de l'image en réduction de couleur, je vais afficher mon original. Je vais réactiver bien sûr
mon canal RVB, donc je me retrouve avec mon original, sur lequel je vais faire donc la création d'une couche alpha. Que le soit effacé, défini, on s'en fiche, puisqu'on va charger l'image du canal alpha de notre image précédemment retraitée. On lui dit banco, on lui fait canaux chargé, et on va chercher notre canal alpha numéro 2. On valide la chose, et là, on a ce détourage qui apparaît dans la foulée, et qui n'a pas l'air si mal que ça, sinon qu'il lui manque comme d'habitude du flou pour réaliser la transition entre le transparent et le non transparent, et que comme on est sur une image donc RVB, on va pouvoir bénéficier de 256 niveaux de transparence. Je suis sur mon casque alpha, je fais donc effet de flou renforcé, je vais tenter à 2 pour voir ce que ça donne. Donc là, on a un petit effet que l'on vient de voir. Est-ce qu'il est suffisant ou pas? On va mettre une image de fond. Donc on désactive la réduction de couleur de tout à l'heure qui nous a servi. On a notre original avec cette nouvelle couche alpha. Et on va donc ajouter un nouveau calque. Et ce calque, on va venir le mettre en arrière-plan et on va tout afficher. Donc vous voyez, là j'ai décoché l'image qui nous a servi à générer donc le calque et toutes nos manipulations sur les images indexées. Là on a notre original et en dessous on a donc un fond qui pour l'instant est noir, qui nous permet simplement de nous caler par rapport à notre canal alpha. Donc je reviens ici sur mon affiche originale qui contient donc le calque alpha qu'on a généré, et là je vais faire un érode pour voir si c'est nécessaire ou pas. Donc j'ai fait un érode. J'enlève mon érode. Je pense que c'est un problème de flou gaussien qu'il faut qu'on augmente plus fortement. Donc effet flou renforcé. On va passer à 5, peut-être même 6. Donc là, on a un effet de flou renforcé sur notre couche alpha. On peut peut-être même faire un effet de dilatation. On se retrouve donc avec cette image sur laquelle nous avons appliqué donc un flou gaussien sur le canal alpha. Ce flou gaussien est très bien pour les éléments du décor que sont effectivement l'araignée, les personnages, etc. tout autour. Tout ça c'est très bien, mais on est face à un problème, c'est-à-dire que là le texte, lui maintenant, est devenu trop transparent. Pour résoudre ce problème, eh bien ce que l'on va faire, c'est que on va rendre toute cette partie-là, donc on va supprimer la couche alpha et on va la refaire sur cette partie-là. Donc pour faire cette couche alpha, pour faire ce travail, on a besoin donc d'une couche de protection qui va me permettre donc de protéger le canal alpha et en particulier le flou gaussien qu'on a bien réussi ici. Donc tout ça c'est à protéger. Par contre, tout ce qui est du texte en haut, lui doit être non protégé et on doit pouvoir refaire le travail. Donc je me positionne à peu près là. Je fais la création donc de mon canal de protection Shift 4. Pour l'instant, je définis que
tout le calque sera protégé. Et je n'oublie pas d'activer le canal de protection. Donc tout est en rouge et donc tout est protégé. Donc là, je vais essayer de me caler au mieux pour éviter les travaux supplémentaires. Donc, j'augmente un petit peu la largeur et un poil en hauteur. Et cette zone-là, je considère qu'elle est en protection 0. Donc on va pouvoir faire des effets sur cette partie-là. Donc cette zone-là maintenant n'est plus protégée. Et je suis sur mon calque de protection, on le voit en bas, hein, sur mon canal de protection. Donc je reviens sur mon canal alpha, Shift F2. En bas à gauche, on est en train de travailler donc sur le canal alpha. Et ce canal alpha, je vais le supprimer purement et simplement. Donc je mets mon alpha au max et je viens remplir cette zone qui redevient comme tout à l'heure. Comment faire pour avoir donc régénérer notre transparence? Donc eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser notre pot de peinture. On va le régler, alors là il est pré-réglé à 28, hein. Donc, et on travaille en fonction des couleurs RVB, donc relativement au canal image RVB sous-entendu. Sinon, si c'est pas coché, la logique de traitement de MTPN va être de dire j'analyse le degré de transparence de ma couche alpha. C'est pas le sujet. Là, on est en train de travailler par rapport au canal image et on a une tolérance dans notre outil de peinture de 28, c'est-à-dire qu'il va remplir de ce que l'on veut avec une tolérance de 28. Donc là, en l'occurrence, je veux remplir de transparence, l'alpha à 0, je veux remplir tout ça. Automatiquement, donc, on a l'ensemble de notre jaune qui a disparu, qui a donc réintégré la couche alpha. Je continue à faire les petites adjonctions nécessaires. Je peux aussi aller au plus fin. L'objectif, c'est de faire disparaître une grande partie de ce jaune orangé. Donc il est évident qu'après, ça n'a pas l'air trop mal, on va régénérer donc un flou autour des lettres et on va voir effectivement ce que ça donne. Donc maintenant que cela est fait, donc je vais générer du flou uniquement sur cette partie-là, celle-ci restant toujours protégée. Donc je mets un effet de flou renforcé aux environs de 3, peut-être 4, je sais pas. Pas mal. Peut-être trop. On va se réduire à 3. Et on va faire un érode là-dessus. On va essayer de Métavix, c'est mieux. Métavix, c'est mieux. Donc là, on peut appliquer un effet sur un effet de couleur sur ce texte qui est protégé par rapport donc au reste de notre image. Donc je viens prendre mes modifications de couleur et je peux éventuellement augmenter le contraste. Voilà.
je vais augmenter un petit peu le contraste. Je vais désactiver le canal de protection pour voir si c'est parfait. On voit que c'est pas tout à fait parfait, hein. Là, on a ici une zone jaune. Et dans ce cas-là, ben, on vient tout bêtement finir le boulot au pinceau. J'augmente un peu la taille du pinceau. Là, je suis en alpha 0. Et je viens tout bêtement. Alors, je pourrais utiliser les autres outils, bien sûr, hein. Donc on termine avec notre sélection polygonale. Clic droit pour terminer la zone, on remplit et on a fait disparaître la trace qui restait de jaune. Donc maintenant, si je viens voir ma couche alpha telle qu'elle a été retraitée maintenant, donc dans mes canaux, je désactive donc l'image RVB. Pour en avoir, je viens désactiver le canal RVB qui est là et je vois effectivement ma couche alpha, entre autres avec les lettres, qui est effectivement bien mieux que précédemment. Il y aura encore des bricoles à faire ici, on va laisser tomber. Donc voilà maintenant notre image et à quoi elle ressemble. Je vais activer mon afficher tous les calques. Je vais faire un V pour afficher l'image originale sur ma gauche et là c'est le résultat de nos retraitements actuels. Le résultat est pas mal. Le résultat est pas mal. On va travailler un petit peu aussi sur le fond, donc je supprime ma visu et on va travailler un petit peu sur le fond, donc je décoche afficher tous les calques bien sûr, et je vais travailler un petit peu sur mon fond. Au niveau du principe, cette image, c'est une image un peu cartoon qui aurait tout à fait pu donc supporter du tramage. Comme je suis un adepte du tramage, donc le fond, je vais le faire en tramé. Là, on a une image en RVB et on va donc basculer tout ça pour faire un petit tramage avec donc notre dégradé de couleur. Comment faire? Alors dans un premier temps, je fais CTRL A. Je remplis tout ça d'une couleur XY, peu importe, voilà, du vert. Donc je vais me faire un tramage sur une image indexée. Donc celle-ci qui est en RVB, je vais la transformer en une image indexée sur lequel je vais mettre 2 ou 3 couleurs, ce qui me permettra d'avoir mon dégradé. Donc je viens choisir ici un jaune et en B je vais choisir une couleur qui tire plus sur le rouge, sur le marron, pourquoi pas sur le marron. Ok. Donc là on a nos 2 couleurs de dégradé, hein. On peut avoir plus de couleurs dans le dégradé, mais là ça devrait nous suffire. Je vais donc
sélectionner un dégradé angulaire en miroir. On verra ça après quand on verra en détail les dégradés. Je lui dis banco. Et dans un premier temps, on est dans la phase de test. Donc, je teste là, je teste ici, je teste dans ce sens-là. Éventuellement, j'affiche mon calque j'affiche tous mes calques pour avoir une image de ce que ça peut donner, mais on est bien toujours en train de travailler sur le fond de notre image. Hein, donc, je regarde le type de tramage. Je change mes couleurs. Et quand je suis d'accord avec ce tramage, donc en ayant l'ensemble de comment dirais-je, de ma zone sélectionnée, hein, CTRL A, et en cliquant sur l'outil pour appliquer donc le dégradé, j'ai ma zone sélectionnée, je demande d'appliquer le dégradé, je remplis cette zone avec mon dégradé. Je peux désactiver bien évidemment, et maintenant j'ai mon image qu'on pourrait qualifier de finale. Alors on peut toujours sur notre calque de fond, on peut toujours reprendre les couleurs et éventuellement, si on veut changer les couleurs, on peut toujours se réajuster légèrement, augmenter le gamma si on en a envie, ou changer un des paramètres qui sont disponibles. Annuler. Je vais laisser comme c'est en ce moment. Donc actuellement, donc je vais générer mon image de fin. Mon image de fin va comporter le fond et la couche alpha. Hein. Je me décoche, j'ai mon fond, j'ai mon image retraitée avec sa couche alpha. La fiche originale, on va pas la fusionner, donc elle est décochée. Et je dis donc au système, calque, tu me fais un nouveau calque. Je peux décocher ça, je peux toutes les décocher d'ailleurs, peu importe. Ce qui m'importe, c'est celle-là. Donc ça c'est bien. On va faire un petit comparatif avec l'image originale. Donc là, je me mets sur la fiche originale et ça c'est la destination. La fiche originale apparaît ici et ici apparaît cette image résultante qu'on va lui donner un nom, donc c'est l'image finale. Et là on peut comparer ce qui est comparable. Ce qu'on peut faire sur notre image finale quand même, c'est mettre un petit peu de netteté. Donc l'image finale, je suis sur l'image finale, je vais faire un effet de netteté renforcée, je laisse les standards, j'applique. Maintenant je peux comparer ce qui est comparable. Est comparable. Mais on va dire que c'est pas mal. Voilà pour cette partie-là. Je vais vous présenter une variante donc à la réalisation, à la création de notre couche alpha. Et ça rejoint les travaux précédents. Celle-ci, elle a comme effet de préparer de manière plus précise
les couleurs avant la création de l'image de la couche alpha. Pour ce faire, donc on fait comme d'habitude une réduction du nombre de couleurs, image, convertir en image indexée, et là on va se positionner sur une dizaine de couleurs. Méthode vue, on va laisser ça sans aucun tramage comme d'habitude et on lui dit bon. À partir de ce moment-là, on va s'apercevoir que dans certaines parties de l'image, on a du jaune qui nous servira à faire la transparence. Donc on a du jaune sur la bestiole ici qu'il va falloir qu'on supprime. Et en même temps, il y a un certain nombre de couleurs qu'il va falloir, par exemple celle-ci, il va falloir qu'on la transforme en jaune. On va le préparer, donc on va sélectionner par exemple notre couleur jaune. Donc elle est sélectionnée en haut à gauche, c'est la couleur A. Je prends mon pot de peinture et je viens remplir par exemple cette zone-là. Donc toute cette zone-là deviendra transparente lorsqu'on générera notre calque. Celle-ci aussi deviendra jaune. Et on fait un petit tour. Celle-ci aussi deviendra jaune. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc je fais mes petites corrections de fond simplement en utilisant mon pot de peinture. Là par exemple, il va falloir retravailler, donc je vais remplir, peu importe, il me faut une couleur qui soit autre que jaune. Je vais remplir toutes ces parties-là. Celle-ci, on voit entre guillemets qu'il y a un trou. Si je remplis, il y a tout le reste qui se remplit. Donc je fais un CTRL Z, je prends mon dessin mon dessin me permettant de tracer des lignes, et là je viens simplement boucher l'isthme. Donc là l'algorithme ne pourra pas sortir de cette zone là pour aller remplir tout le reste. Donc là je peux reprendre ma couleur jaune, mon pot de peinture, et je peux remplir ça. C'est pas ce jaune, c'est le marron qu'il me faut là pour l'instant, et je peux remplir. Donc là c'est bon. Là il me faudrait plutôt du jaune ici. C'est bon. Plutôt du jaune là. Tout ça c'est du jaune. Du jaune aussi pour la transparence. Donc vous voyez, on fait un travail. Là on voit que le pied, pareil, il y a un trou, donc je prends une couleur qui n'est pas le jaune pour fermer l'isthme. Escape pour sortir, je reprends mon pot de peinture, ma couleur marron est bonne. Donc tout ça, ça deviendra non transparent, le jaune transparent. Transparence. Tout ça c'est bon. Un petit peu de jaune ici.
On va remplir. Et donc, tout le reste a l'air beau. Donc, je vais enregistrer mon canal alpha. Enfin, je vais déjà le créer, donc. En A et en B, j'ai donc mes couleurs qui me servent à gérer la transparence. Shift F2. On lui dit définit, couleur A rayon B. Et on inverse. Voilà, donc là, on a notre masque, notre calque alpha qui vient d'être généré. Et ce calque, on va le sauvegarder. Canal, enregistré sous le 3. On lui dit banco, ça marche. Okay. Donc mon affiche, je vais la recharger puisque là, elle est quand même assez dégradée. Donc fichier, je reprends mon original. Donc j'ai mon original, je viens créer ma couche alpha tout de suite. Définir ou effacer, ça n'a pas d'importance. Et je viens charger mon calque alpha numéro 3. Celui-là en l'occurrence. Et c'est pas mal. Et là, on va lui mettre donc un flou gaussien permettant de faire les transitions. Un flou gaussien, on a vu qu'il était relativement important, de l'ordre de 6, 7 ou 8 dans ces eaux-là. À 1 pixel, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre masque alpha. On peut éventuellement, donc si on le veut, bien sûr, c'est le dilater un poil. Voilà. Et on a gagné un petit peu en volume. Bon, on va faire un test comme précédemment. Alors là, on se retrouve avec un cas de figure que l'on a traité ou que l'on va traiter qui concerne la transparence donc du texte. On va créer un fond que l'on va donc déplacer au niveau 0. On va l'appeler fond tramé. Vous savez que j'aime bien les tramages. On va convertir notre image en une image indexée. On va lui mettre 2 couleurs pour faire notre dégradé de couleurs. Donc là, je vais prendre un jaune et là, un marron plus foncé. Ok. Et je fais donc, j'appuie sur mon outil dégradé pour faire mes tests, pour voir ce que ça va donner. Donc actuellement, je suis sur un dégradé bilinéaire de cette nature-là. Alors vous pouvez vous amuser à les tester, ils sont pas faciles à maîtriser, mais bon, on arrive à peu près à s'en sortir. Et donc, je fais mes tests. Alors, clic droit pour interrompre le test. Hein. Je fais mon clic gauche, je tire, je lâche. Pour arrêter donc cette ligne qui va de là à là, je fais un clic droit et je recommence d'où je veux. Je fais un petit test pour avoir. Je vais faire un X pour inverser le sens des couleurs dans mon dégradé. Pas trop mal. Je vais le faire comme ça.
Voilà. Je sélectionne la fonction de mise en dégradé. Je ne vais pas appliquer un dégradé sur l'ensemble de ma zone pour vous montrer quand même qu'on peut faire des choses, et je vais l'appliquer uniquement à l'intérieur de cette zone polygonale que je suis en train de décrire de manière aléatoire, et je remplis ce polygone du dégradé. Escape. Et là, on voit que effectivement la zone a été remplie, la zone qui a été déterminée en sélection polygonale a été remplie. C'est pas très beau, hein, on reconnaîtra là les comment dirais-je, les zones. Vous avez toujours la possibilité de revenir en RVB, vous permettant d'avoir des différences de couleurs et d'avoir bien sûr toute la palette de couleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Si vous voulez faire des mélanges de couleurs et vous amuser avec ça, c'est tout à fait bien sûr possible. Voilà. Voilà, c'était une variante où l'on peint nos couleurs qui vont après devenir transparentes ou non transparentes. L'objectif est toujours le même, générer un canal alpha qu'on sauvegarde et qu'on applique sur notre original. Voilà.